Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que cette guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, puisque seul vous connaissez votre histoire. Sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Alors, oui, un grand merci pour les likes et les abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La communauté s'agrandit un peu plus chaque jour. Merci beaucoup. Oui, avant de débuter cette guidance, il y a dans l'air comme une sensation d'inconfort, d'anxiété. On me faisait ressentir, oui, des maux physiques d'inconfort au niveau de l'estomac, de la gorge. Ok. Donc, apparemment, c'est l'heure des choix, des décisions. Cette année 2025, année 9, va connaître une succession de karma et de dharma. Bref, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la vague pour certains. En tout cas, au niveau des énergies pour cette semaine, de boucles qui prennent fin, de choses qui s'arrêtent, oui, de cycles complétés. Ok, de cycles complétés. Donc il y a donc des choix à faire, à prendre, des choix à faire avec sagesse. Beaucoup de remises en question aussi sur les années passées, peut-être les 7 années ou 7 mois passés, 7 à 9 mois passés. Des personnes à l'heure actuelle prennent connaissance de certaines choses qui amènent des bouleversements, des changements. Des personnes reconsidèrent leurs alliances, leurs partenariats. Avec ces nouvelles connaissances, on parle de choses tangibles, factuelles. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ouh. Un lien d'âme, peut-être. Il a là, Erk. Alors, ça me parle de lien d'âme, mais ça me parle aussi d'un jeu de miroir, d'inversion, de projection. Quelqu'un s'est fait passer pour votre lien d'âme et était votre adversaire. Cependant, vous avez tout de même déjà, ou peut-être que ça arrive, peut-être qu'il s'agit d'une rencontre qui a déjà lieu dans l'énergétique. Vous avez rencontré également un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, qu'importe. Un lien prédestiné. Voilà, ça me parle d'inversion, ça me parle de projection, de prendre la place de l'autre. D'une personne qui, oui, en reconsidérant les choix effectués dans le passé, a pu s'orienter vers des personnes qui, en réalité, étaient des adversaires, des liens karmiques toxiques, tandis qu'avec le sceau, on me parlerait plus d'un lien karmique sacré, ou lien d'âme sœur, je veux dire. C'est quelque chose qui a pu arriver dans la 3D, donc
au niveau terrestre, physique, mais c'est également une sorte de combat qui a lieu. Alors pour certains c'est actuel, pour d'autres ça a eu lieu et quelqu'un fait une rétrospective sur ces événements, pardon, au niveau de la 5D. Il y a eu une confusion sur l'identité de quelqu'un. Oh, quelqu'un est retourné. Eh là là, comment ça va? Ah oui, ça reste dans la gorge, d'accord, je comprends l'inconfort. Quelqu'un se fait l'histoire à l'envers. Que s'est-il passé? Quelqu'un qui a obtenu à l'heure actuelle des faits, des rapports, des preuves tangibles, concrètes, et qui se remémore l'histoire. Ah oui. Alors, à la coupe tout à l'heure, on avait le choix sagesse, je crois, choix lien d'âme, choix désert. Ouh. Vraiment désolée. Ouh, cette affaire a du mal à passer. Donc, quelqu'un... Ah ouais. Alors, un instant. Ok, j'étais en train de m'étouffer dans ça. Quelqu'un se fait l'histoire à l'envers. Que s'est-il passé? Maintenant qu'il y a des preuves concrètes, tangibles, oui, physiques, matérielles. Quelle était l'histoire? Quelle histoire je me suis racontée? Et pourquoi, à l'heure actuelle, j'en suis là à faire la compréhension que j'ai pris... On me dit, j'ai pris Cruella pour Blanche-Neige et j'ai pris Blanche-Neige pour... Et il y a tous les dessins animés qui passent. Pour Scar, bref, pour une hyène. Il y a eu inversion des personnes, des personnalités. Quelqu'un s'est trompé. Alors, quelqu'un s'est trompé et quelqu'un s'est fait passer pour vous aussi. Ok, la personne remonte dans son histoire. Il s'est passé quoi? J'ai les preuves. D'accord, je comprends qu'en réalité, j'étais retournée. Potentiellement, une ex. Bon, quelqu'un est retourné vers une précédente relation qu'il, elle, prenait pour un lien sacré. Un lien d'âme... Dame sœur, jumelle, flamme jumelle, bref, qu'importe ce que la personne dite adversaire avait raconté pour se faire passer pour vous. Oh, purée. C'était la personne qui retournait vers son ex et retournait vers une personne, le diable incarné, les toxicités, malveillance, et est reparti faire un tour de route du hamster dans les cycles toxiques de peine, de douleur, de tromperie, de manipulation. Et donc c'est quelqu'un qui fait la compréhension de vous avoir sacrifié au passage. Oui. Ouh là là, c'est quoi la suite de l'histoire là? Donc c'est quelqu'un qui vous a sacrifié, qui vous a mis au passage dans les illusions. Vous y croyez, vous aviez reconnu, vous pensiez... Ah l'histoire se lit de 2 à 3 façons différentes. Bon, on va commencer par là, on va y aller mollo mollo. Cette personne, en vous sacrifiant, vous a mis dans les illusions. Il y a eu un temps nécessaire de silence, d'arrêt, pour votre propre protection, pour retrouver de l'énergie, si potentiellement vous étiez avec une vampire énergétique. Ah ouais, l'histoire part dans tous les sens, donc on va se rassembler un instant. Vous avez eu besoin d'un temps de repos nécessaire pour reprendre votre énergie vitale. Oui, c'était une bénédiction combien même vous avez connu une nuit noire de l'âme, mais ça vous permet à l'heure actuelle de retourner vers un amour. Alors, vous avez pu retrouver votre amour propre, être dans l'amour inconditionnel de vous-même.
Ok, 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 ok. Cette personne que vous preniez pour votre autre, on va utiliser ce terme-là pour l'instant. Cette personne que vous preniez pour votre autre, qui vous a mis dans les illusions, qui vous a sacrifié, qui au final c'était une nécessité, ça a pu être un éveil, voire un réveil spirituel, un autre, un de plus, vous a quand même permis de faire le point sur ce qui était arrivé. Combien même il y a eu des temps difficiles de solitude, de dépression. Vous avez pu retrouver l'amour inconditionnel de vous-même. Vous avez pu pendant un temps vous en vouloir, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris que cette personne que vous preniez pour votre autre était en réalité votre adversaire. Vous avez pu connaître des moments difficiles et un certain karma, mais c'était pour faire la lumière sur tout ça et aller vers votre mission de vie, parcours de vie, vous éveiller. Oui, vous éveiller, vous élever spirituellement. Il y a eu besoin d'un temps de guérison, de purification émotionnelle. On me montre les cartes purification par l'eau, purification par le feu. Donc, quelles étaient les croyances limitantes? Quelles émotions sont remontées? La colère, le ressentiment, la tristesse, pour certains la rage, la vengeance, le désespoir, qu'importe. Il y a eu besoin d'un temps. Il y a eu également beaucoup de larmes pour faire les compréhensions. Mais cela vous a permis de vous élever, vous, féminine divine, énergie féminine, qui se trouve derrière ce type de vidéo, les guidances. Et donc, vous qui faites appel à votre énergie féminine par intuitive, ok? En parallèle, on a une personne qui retournait vers une ex pour des questions de richesse matérielle, d'abondance, et donc qui vous a mis dans les illusions. Pourquoi pas? Quelqu'un a cru pouvoir aller vers un nouveau départ, de nouveaux commencements, une toute nouvelle vie, en vous oubliant, en vous bazardant derrière comme ça. Mais cette personne s'est fait rattraper par les lois de l'univers. Quelqu'un s'est fait tirer les cloches. Quelqu'un a été à rappeler sur son chemin. Et cette personne qui pensait aller vers des nouveaux débuts, des nouveaux commencements, faire une percée, de nouveaux projets pleins de richesse et d'abondance, s'est retrouvée à aller au final dans les épreuves. La culpabilité, l'autosabotage, les remords, les regrets, les compréhensions tardives. Pour suivre ses intuitions, s'ouvrir à sa spiritualité, voir les choses de plus haut. Pourquoi je me retrouve constamment dans les épreuves, les difficultés, alors que je me dirige vers ce qui semble être le chemin le plus simple, le plus facile, le plus prometteur, plein d'abondance et de prospérité? Pourquoi je me retrouve encore dans cette situation? Alors que tout ce que je souhaite, c'est la paix. Pourquoi? Parce que je me mens à moi-même. Je ne me regarde pas en face. Je ne travaille pas sur moi. Et en ne travaillant pas sur moi, je répète continuellement, constamment, les mêmes schémas répétitifs qui m'amènent au cimetière de si je savais, avec des liens karmiques toxiques qui ne me permettent pas d'avancer, qui ne me permettent pas d'avancer, qui me laissent dans les conflits, les disputes, les trahisons, les manipulations, les mensonges, les masques de façade. Autant de choses qui ne m'apportent aucunement la paix. Je me mens à moi-même et je répète des cycles et des boucles, des cercles vicieux. Une personne qui prie pour comprendre quels sont ces choix qui m'ont amené où j'en suis actuellement. Qui ai-je sacrifié au passage pour aller vers ce chemin? Mince. C'était un lien d'âme. C'était une partenaire de vie potentielle, potentiellement prédestinée.
Il est temps que je mette fin à ce cycle. Un long voyage intérieur, spirituel. Un long voyage pour se remettre également sur son chemin, sur sa route. Quelqu'un qui a pu se perdre, on me montre dans le triangle des Bermudes, quelles étaient ces illusions et ces fantasmes après lesquels je courais, qui ne m'ont mené nulle part. Quel était l'équipage que j'écoutais et qui me disait que oui, tu prends le bon chemin, alors que pas du tout. Avec qui ai-je noué des alliances et des partenariats? Votre personne, ou autre, ou karmique toxique, ou karmique tout court, trouve enfin la clé. Ouh, on peut faire ça. Donc, les retours, les illusions. Quelles étaient les illusions? Les richesses illusoires, les choses clinquantes. On peut entendre, l'argent n'est pas de l'or. Bon. Une nécessité de prendre un nouveau chemin, quelque chose qui a duré longtemps, peut-être 9 mois. Présence des maîtres ascensionnés, quelqu'un qui a eu besoin de se faire assister par le monde invisible. C'est grâce au silence que vous avez certainement imposé, en tout cas qui s'est fait entre vous, avec cet ordre divin qui est venu sonner les cloches. On me parle de la carte du jugement, de la justice. Il est temps de rétablir l'ordre et la vérité, les vérités. Et ça, c'est grâce au silence entre vous. Pour certains, vous avez protégé vos nouveaux départs en ayant conscience que certaines personnes vous mettraient des bâtons dans les roues, des épreuves. Vous tenterez de vous épuiser, de vous fatiguer émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Pendant que vous faisiez les compréhensions que c'était nécessaire, c'était une bénédiction, ça vous a préservé de tout le chaos à côté, quelqu'un qui s'en est voulu de se rendre compte que vous étiez sa bénédiction. Un temps de nuit noire de l'âme, dépression, qu'importe. Un temps de déconstruction, de mort de l'ego, pour enfin s'éveiller à quelque chose de plus haut. Quel choix m'amène? Quelle croyance m'amène à répéter les mêmes épreuves, les mêmes leçons? Que n'ai-je pas vu? Quel amour je reçois? Comment je le donne? Comment je le montre? Est-ce que je ne me suis pas trompée en pensant que les biens matériels étaient ce qui allait me rendre heureux, ou que la luxure était de l'amour? Bon. Quel était mon point de vue sur la question? Et à quel point je me suis mésestimée? Mésestimée? Je ne sais pas si c'est ça, pour m'empêcher d'être aimée et d'aimer. Des compréhensions qui permettent de voir par quoi vous êtes passé. On vous a fait passer, cette personne. De votre côté, vous avez compris que si vous retourniez vers cette personne que vous pensiez être votre autre, ou qui peut être réellement votre autre, mais on va rester sûr que vous pensiez être votre autre, vous avez compris que c'est quelque chose qui vous éloignerait de votre paix, puisque cette personne n'était pas prête. Se mentait à elle-même, vous mentez aussi. Cette personne n'était pas celle que vous pensiez. Et cette personne, au final, se mentait à elle-même, à son entourage, à tout le monde. Avec ça, on me parle aussi de votre lumière irritait les démons intérieurs de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui venait de prendre au compte-gouttes des parts de votre lumière
pour continuer à survivre dans son monde chaotique. S'initier à quelque chose de plus haut, de plus divin, de plus permanent, de moins éphémère. Briser les schémas répétitifs, toxiques, qui empêchent d'avancer. Quels sont ces comportements, ces croyances limitantes, ces phrases que je me répète, ces règles que je m'impose ou que je dis m'imposer, mais que je ne respecte pas dans les comportements. Quels sont ces comportements, ces phrases, ces paroles qui sont dissonants avec qui je souhaite être réellement? L'heure pour la spiritualité. Élever sa conscience à un niveau supérieur. Ne plus être dans la 3D, mais passer un cap. On me montre le Scorpion, la mort pour la renaissance. Mais quand on me parle du Scorpion, on me parle des 3 états. On me parle des 3 états. L'état le plus grégaire, le Scorpion, au sol. C'est-à-dire dans ses toxicités les plus extrêmes, qui peuvent toucher tous les domaines. Donc quand on connaît le signe du Scorpion, c'est tout ce qui va être autodestructeur dans les excès de consommation, d'addiction, de déviance, de tous les excès possibles à l'extrême, avec un but plus ou moins dissimulé de destruction. Donc aussi le côté très possessif, matériel, engrangé, accumulé dans des biens matériels, que de l'argent, que des personnes, que des addictions, etc., etc. Le deuxième palier du Scorpion, prendre de la hauteur, sortir de la matrix, sortir des conventions, de la conformité, de ce que l'on peut nous apprendre, de ce qui est trop terre à terre, prendre de la hauteur et devenir l'aigle, avoir une vision plus élevée, donc sortir de la 3D, travailler sur soi avec la guérison, travailler sur soi, sur ses peurs, ses traumas, les choses qui nous limitent. Quels sont ces mots que je tiens pour moi-même, pour ma vie, qui empêchent ma progression? Quelles sont ces peurs? Les peurs sont des ancres qui vous empêchent d'avancer et donc d'évoluer et donc d'être la personne que vous aspirez à être. Prendre de la hauteur, changer de regard, l'aigle, changer de regard, regarder plus loin. L'aigle, c'est le visionnaire. On me montre un focal. Regarder la vision d'ensemble, où ça me mène, et resserrer le regard pour voir quels sont ces détails que j'omets et qui me font répéter systématiquement les mêmes décisions, les mêmes comportements. Puis, la mort de l'ego, la déconstruction totale, l'anéantissement de tout ce qui bloque, réduit en cendres pour la renaissance et donc
troisième état du Scorpion, le Phénix. Beaucoup de travail intérieur, beaucoup de libération. Tant émotionnel, c'est quoi ce terme? On me parle d'éther, on me parle de spirituel, on me parle du chakra coronal, oui. Bon, beaucoup de transformation en profondeur, en profondeur. Et on ne peut pas passer d'un état à l'autre. Mais on peut osciller de temps en temps entre les trois états. Et ils peuvent également se répéter de nombreuses fois tant que certaines croyances, certaines questions ne sont pas complètement digérées. Toute notre vie se construit sur des choix. L'autre jour, je tombais sur une vidéo et cette fille citait cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Les choses que l'on ne change pas, on les choisit. Continuer à répéter des actes toxiques, des comportements toxiques, des relations qui ne nous élèvent pas, qui nous font avoir des maux de crâne, être dans le chaos le plus total, difficultés relationnelles, financières, professionnelles et autres. Si on ne choisit pas de les changer, alors ça signifie que nous choisissons ces situations, ces personnes. Tout est question de choix. Le libre arbitre, est-ce que vous l'appliquez? Tous les jours, on se réveille. Soyons reconnaissants dans la gratitude, puisque cela signifie que tous les jours, on nous offre l'opportunité de faire différemment. Si l'on ne change pas, si l'on ne fait pas les choses différemment, alors cela signifie que l'on choisit notre condition. Quelqu'un a fait les compréhensions. Alors c'est marrant, avec cette eau et ce feu, quelqu'un souhaite... Alors, c'est bizarre. On peut entendre quelqu'un souhaite éteindre votre passion. Comment ça? Quelqu'un a souhaité vous éteindre. Avec ça me parle aussi de quelqu'un qui souhaite réduire la haine, rage, les ressentiments que vous pourriez avoir envers cette personne. Pourquoi cette personne pense que vous êtes dans la haine, la rage? C'est bizarre ces mots. Et je n'aime pas non plus l'histoire de quelqu'un qui souhaite éteindre votre passion. Oh, cette personne en se dirigeant ailleurs sait qu'elle a éteint, je vais reprendre ces mots, c'est les seuls qu'on me redonne. Et cette personne sait qu'elle a éteint la passion que vous aviez pour elle. Quelqu'un qui souhaite agiter le drapeau blanc, demander pardon, pour retrouver la paix. Oméga, mort. Bon. Fin de cycle partout. Fin de cycle partout, mais avec ça, on m'explique aussi que pour certains, c'est une réelle fin. On me montre un pont brûlé des deux côtés. Comme s'il n'y avait, pour certains, il n'y a plus la possibilité
de cette réconciliation? Hmm. L'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Et quelqu'un met fin. Oui, pour certains, on me dit pour certains c'est la fin, c'est mort, c'est mort. Cette personne, je sais pas ce qu'elle vous a fait vivre, mais pour certains c'est c'est mort, c'est niet, c'est pas possible. Euh, et pour d'autres, oui, ça peut être une fin pour un nouveau cycle également. Pour certains, on me dit que vous pensez que cette histoire est morte et enterrée parce que vous avez réuni vos deux polarités et vous êtes centré actuellement, vous êtes aligné, vous avez retrouvé votre paix intérieure, vous n'êtes plus en attente d'un pardon quelconque ou d'explication. Alors, c'est un message particulier, je ne sais pas. Pour certains, vous savez, vous vous dites que c'est quelque chose qui est mort, enterré, parce que cette personne a, d'une certaine façon, tenté d'éteindre, de tuer votre éveil spirituel. Avec la mort, on me parle également. Oui, le scorpion, phénix, ok. On me parle de mort spirituelle. Plusieurs phases. Quelqu'un qui voyait à court terme, qui a pris le temps de s'élever au fur et à mesure, pour avoir enfin l'ensemble des compréhensions qui lui permettent à l'heure actuelle, à présent. Alors, ce sont plusieurs compréhensions qui sont arrivées en se faisant la rétrospective de ce qui s'était passé et en trouvant les preuves tangibles. Ok. Oui, vous vous êtes retrouvé seul, abandonné, oui, dans la solitude la plus extrême. On me parle le rite du feu. Est une personne en parallèle. C'est quoi cette histoire d'association avec sa famille? Ouh là là. D'une personne en parallèle, vous avez l'impression qu'elle vous a mis complètement dans les illusions, qu'elle vous a laissé pour mort, pour morte. Oui, c'est quelqu'un qui est parti. Peut-être même une destination au soleil. Ok. Il y avait des partenariats, des alliances avec une famille. Il y avait également quelqu'un qui était extrêmement lié à ses racines et qui ne souhaitait pas déroger, remettre en question les croyances inculquées. Pour certains, on me parle d'une personne. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, on me parle de. Dans certaines familles, là, en question, il y a de la consanguinité. Bon, je vais pas rentrer dans ça. Maintenant, vous percevez cette personne qui vous a tourné le dos à certains moments, comme étant non pas un partenaire réel, mais une tentation uniquement, qui était là pour vous dévier de votre chemin, une distraction peut-être. Comment j'ai fait ça? Ah oui. Et la clé c'était travailler sur soi, s'équilibrer, quelque chose de sain,
la guérison, l'éveil spirituel, être à un niveau spirituel de compréhension égal, quelque chose de juste avec la balance, quelque chose de juste qui élève, qui apaise. Mhm. Hmm. Ok. Il y a des séparations, séparation intrafamiliale, peut-être au niveau de partenariat. Quelqu'un a été mal dirigé, mal guidé. Ok, j'en suis à combien de temps? Parce que je me suis étalée et j'ai pas lancé le... Ah ouais, non mais la meuf... La nana parle comme ça, c'est pas possible. Purée, bon. Pour le collectif, je vais même pas lancer ça, sinon je vais faire encore 2 heures de guidance. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ok. Pour le collectif, en cette soirée. Ouh. Bon bah, il y a de nouvelles compréhensions. Les choses changent, les choses bougent, quelqu'un fait... Eh là là, boy, 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 boy. Bon, il y a quelqu'un qui a compris pourquoi les choses n'avaient pas démarré entre vous. Ok. Quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui est en gestation, un retour. L'abondance. Ah. Bon. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oh là là, aïe aïe aïe. Plus de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y aura plus de blessures. Plus de séparation. Ok. Encore une pour le collectif, s'il vous plaît. Donc, en dépit des épreuves, quelqu'un compte revenir puisque c'est quelqu'un qui fait de nouvelles compréhensions. De nouvelles compréhensions tant spirituelles que terrestres, physiques, tangibles, avec des preuves, des documents, des rapports, qui vont amener quelqu'un à revenir à un lien. Où il y a eu un lien semé d'embûches. Quelque chose qui apportera de la réussite. Qui sera reconnu. Qui peut amener aussi l'abondance, la prospérité. Quelque chose que cette personne souhaitera officialiser. Quelqu'un comprend que vous... Comment je parle? Quelqu'un comprend que vous êtes son nouveau départ. Mais qui s'en veut des chemins empruntés précédemment dans le passé. Vous êtes son tout. Et c'est quelqu'un qui, dans sa nuit noire de l'âme, a compris avoir manqué d'équité, de justesse, de justice envers vous. C'est quelqu'un qui a pu cesser, peut-être vous ghoster, en pensant que
vous l'aviez trompé? Oui, c'est quelqu'un qui pensait que vous ne communiquiez plus avec parce que vous étiez avec d'autres. Et à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui comprend qu'en réalité, vous vous protégiez de son entourage, de sa famille, de... Oui, l'entourage, l'environnement de cette personne. Qui, en réalité, pompait vos énergies à l'un et à l'autre. Et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à perdre de l'énergie puisque confronté à son propre environnement et a fini par comprendre ce qu'il en était puisque cette personne a pris des foudres pour vous avoir laissé seul face à la meute. Ouais. Ok. Est-ce que j'en ai une dernière avec ça? Après, je passe à autre chose parce que bon, je pensais pas, mais ok. Pour le collectif, y en a-t-il une dernière? Sinon, on s'arrête là avec ça. Et pourquoi on nous sort le mensonge? Quelqu'un s'est menti? Quelqu'un s'est menti? C'est quoi l'avertissement là? Quelqu'un s'est menti. Ah là là, comment je parle? C'est qui menti? Je ne sais pas. Mandi? C'est menti. C'est menti? C'est... Est-ce que cette personne serait corse, italienne? Je ne sais pas. Ça veut dire quelque chose ça, sementi. S-E-M-E-N-T-I. Bon. Ça m'a troublé. Cette personne s'est menti. Attendez, moi j'ai besoin de les questions là. Il y a un nouveau départ possible avec un homme qui va arriver. Pourquoi pas? Le mensonge. C'est quoi cette affaire? Sur le mensonge, s'il vous plaît, une précision pour le collectif. C'est quoi ce mensonge? Vous êtes la lumière, vous êtes son étoile, son éternité. Donc il a fallu du temps à cette personne, un temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps de rétrospective, un temps de doute, de confusion, d'éloignement, de distance et de silence, pour comprendre que cette personne se mentait. Ok, on passe à autre chose en train de me... Faut tout ça, vraiment? Que vous êtes la lumière, que vous l'avez toujours été. Comment se fait-il que je ne vous ai pas vu, que je ne vous ai pas vu, que je ne t'ai pas vu ni reconnu? Peut-être quelqu'un qui vous voit, c'est venu très naturellement. Oui, quel chemin ai-je emprunté pour faire ça? On me fait avoir des accents, je ne sais pas. Quel chemin ai-je emprunté? Non mais c'est quelqu'un de Corse? Ou du Sud? Je sais pas. On fait des... Oui. Je m'en veux, pourquoi je fais cela? Tu étais équilibré et tu m'as apporté la paix et la sérénité. Et j'ai souhaité t'isoler, te mettre au donjon, ne pas reconnaître qui tu étais, alors que je reconnais que nous faisons partie du même lien d'âme, du même lien d'âme, purée, de la même famille d'âme, que tu es mon abondance, que tu es ma richesse. Et je t'ai laissé. Bon. La personne dans les doutes, la confusion, l'indécision. Je te prenais uniquement pour une Jézabel, mais en réalité, c'était toi et je t'ai sacrifié. Ok, on est dans ça. On est dans ça bien. Ok, je continue avec quoi? C'est en train de... La personne me fatigue. Bon, concrètement, il s'agit de quoi? Dans le concret. Je vais prendre des idées, mais... Dédé? Il y a quelqu'un qui s'appelle Dédé? On me montre le petit cochon. Ah, peut-être quelqu'un cupide, parce qu'on me montre la tirelire.
Je me suis menti, je me suis raconté n'importe quoi, je pensais pouvoir t'oublier. Bon, on est dans ça. Et là là, pour le collectif, il y avait du transgénérationnel dans l'affaire à gérer, à régler. Oh là là, bon, il y avait du générationnel à régler, beaucoup trop de jalousie, de mauvais œil, peut-être qu'il s'agissait. On me montre quelque chose qui pourrit, qui part du pied et qui remonte en pourrissant, de la gangrène de cette famille, la jalousie intrafamiliale. Le truc ne veut pas me faire parler, c'est pas possible. La jalousie intrafamiliale entre frères, sœurs, cousins, neveux, nièces, parents, enfants, grands-parents, bref. Alors, heureusement, cette personne est extrêmement, ou peut-être que c'est vous, protégé par l'univers pour se réaliser. Et je recommence à avoir un cheveu sur la langue, peut-être quelqu'un qui zozote. Donc, cette personne est extrêmement protégée dans ses réalisations pour aller de l'avant et pour rompre, couper ces cercles vicieux répétitifs de jalousie, apparemment intrafamiliale, qui viennent bloquer l'évolution personnelle, qui a également des répercussions sur les descendances, et donc sur tout l'arbre généalogique, donc sur la descendance, certes, mais également sur les ascendants déjà décédés. Oui. Avec la jalousie, on me dit de rappeler, lorsque vous jalousez quelqu'un, la jalousie est une émotion extrêmement dangereuse. Lorsque vous enviez, que vous jalousez une personne, combien même c'est quelqu'un de votre famille, on est d'accord ici pour se dire que on ne sait pas tout ce que les personnes au sein de notre famille, de manière individuelle, ont pu expérimenter. Lorsque vous jalousez une personne, famille, qu'importe, que ce soit, peut-être que c'est un trait de caractère partagé au sein d'une même famille, pas nécessairement entre eux, mais contre les autres. Bref, quand vous jalousez des personnes, qu'elles soient de votre famille ou non, l'inconnu dans la rue qui passe et vous enviez sa façon de présenter, de marcher, qu'importe, je ne sais pas. Moi, je comprends pas ça. Quand vous jalousez quelqu'un et que vous vous dites « Ah, j'aimerais tellement être comme cette personne, avoir ci, avoir ça, avoir les mêmes avantages, réussite, bénédiction, opportunité, bref. » C'est comme si vous envoyiez un énorme signal à l'univers de « Ah, la personne que tu vois accomplie là t'intéresse, tu veux être comme ça. » Bah attends, on va t'envoyer tout ce que cette personne a pu vivre et a dû surmonter pour avoir les grâces de l'univers à l'heure actuelle. Est-ce que tu es sûr? Quand vous voyez quelqu'un dans la rue ou au repas de famille ou dans vos groupes d'amis que vous enviez, que vous jalousez, que vous commencez à regarder de travers, le mauvais œil, que vous commencez à regarder de travers,
à souhaiter des choses bizarres sur la tête des enfants, des gens, demandez-vous vraiment si vous êtes prêt, si vous avez les reins bien accrochés pour encaisser, endosser, surmonter les épreuves qu'a pu connaître la personne en question. Et pas surmonter les choses que vous avez pu lui envoyer, parce que des gens comme vous, il est possible que cette personne en ait rencontré des milliers. Qu'elle en ait croisé des milliers. Depuis l'enfance, là. Parce que c'est pas à l'âge adulte qu'on commence à jalouser les autres. Parfois, c'est depuis l'enfance que les personnes souffrent comme ça, hein, à cause de la jalousie un peu bizarre des gens qui veulent limite avoir votre peau. Non, ça c'est dangereux. La jalousie, là, vous attirez des problèmes dans vos vies et après vous allez encore vouloir blâmer la personne qui continue à réussir parce que vous avez l'impression que cette personne n'a aucun souci. Mais cette personne a fait le taf. Cette personne a dû serrer les dents, mettre sa foi sur sa tête pour continuer d'avancer. À chaque fois que je pense à cette histoire de jalousie, à ce terme-là, c'est quelle histoire qui me revient en tête? Ce fait divers, je ne sais plus le nom de cette famille, vraiment. Mais ce fait divers, bien connu en France. Désolée pour mes abonnés canadiens, belges et autres, des îles aussi, et des pays d'Afrique. Désolée. Peut-être que vous connaissez, mais en France, on a cette histoire. Il y avait une famille qui avait un chalet, qui avait des enfants, et qui avait des voisins jaloux. La famille a disparu, il est resté un seul survivant, c'était un enfant. Il me semble que c'était un jeune garçon de 9 ans, un truc comme ça. La jalousie, là, c'est dangereux. Ça détruit des gens, ça détruit des familles. Ça amène d'autres comportements toxiques à la mort, littéralement. Quand vous n'êtes pas prêt à encaisser, endurer, faire le travail de guérison sur vous-même pour continuer d'avancer, en dépit des personnes qui vous mettent des choses dans le dos, ne souhaitez pas avoir les bénédictions de la personne qui a fait tout ça, qui s'en est sortie et qui à présent est bénie, est récompensée de l'univers pour ses réalisations passées, de travailler du transgénérationnel que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vraiment chercher des problèmes pour son corps. Faut le dire, hein. Bon. Je comprends pas, elle a tel travail. Je ne comprends pas, cette personne a tel physique. Je ne comprends pas, cette personne a tant d'argent sur son compte. Déjà, comment vous savez ça? Je ne comprends pas, cette personne a tant de biens matériels. Ah bah attends, on va remonter. Cette personne à quel âge? On va remonter toutes les années, là, depuis son enfance, depuis sa tendre enfance. Est-ce que vous savez ce que la personne a vécu, même? Réfléchissez à ce que vous souhaitez. Ça, là, danger. Donc, on a quelqu'un qui travaille son transgénérationnel qui comporte la jalousie. Vraiment, quand on parle énergie basse, on a souvent tendance à dire oui, la tristesse, oui, la colère. Tristesse et colère, franchement, moi, j'ai pas de souci avec ces énergies basses, dites basses, parce que bon, la tristesse ne dure qu'un temps. Passe un moment, on tape du pied et on veut s'en sortir. La colère, pareil, je le vois comme une émotion, vraiment, dans le terme ex-motéré, le truc qui vous fait sortir qui vous fait poser une bonne fois vos limites et vous dire ça là, plus jamais, cette situation, plus jamais. Mais les comportements bizarres, moi ça je toujours ça c'est bizarre. Jalouser, envier une personne qui a telle tête, tel corps. Déjà sa tête même, qui l'a choisi ici? Sans passer sur le bistouri. Qui choisit sa tête ici? Bon. Son corps, pareil, ses gènes. Qui choisit ça? On ne choisit pas. Donc c'est bizarre d'en vouloir à des personnes qui n'ont pas choisi. Après, quand ce sont des choses qui se travaillent ou qui sont le fruit
d'un travail, ça dit juste tellement de choses sur la personne qui est jalouse que sur la personne qui est jalousée que c'est incompréhensible. Vraiment. Oh, bon, fallait que ça sorte, fallait que ce soit dit. Continuons. Hmm. La jalousie a produit quoi? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ok. Pour le collectif. Alors quand c'est en plus au sein d'une même famille, franchement, ça là, ça peut faire un débat. Vraiment. Un débat, une vidéo de 2 heures. Si je lance le sablier maintenant, là, j'ai pas fini avec ça. Pour le collectif, continuons, s'il vous plaît. Donc, parce que des gens étaient jaloux, mauvais, des personnes ont bloqué un amour. Il n'y a pas d'amour là-bas. On me montrait le petit cochon, là, Dédé. Il n'y a que... Ah oui, la personne cherchait les biens, la richesse. D'accord. Donc, il n'y a que la cupidité, l'accumulation, les instincts grégaires, et puis pas d'amour. Ouh, c'est compliqué. Ah bah oui, effectivement. L'angoisse et les peurs. Eh ben, bon. C'est quelqu'un qui a dû retourner à soi, refaire le vide, apprendre à s'écouter, puisque à répéter constamment un schéma, être envié soit dans sa propre famille ou à regarder les gens de travers parce que je ne comprends pas comment ces personnes disent que l'amour existe. Je n'ai jamais connu ça, je n'ai jamais vu ça. Bah, apparemment, c'est une croyance limitante. Je comprends pas. Je ne comprends pas, on me dit de le placer comme ça, pourquoi pas? Ok. Oui, donc il y avait ça. Oui, ça a généré ça. Ok. Donc il y a quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur la jalousie, le mauvais œil, comprend qu'il y a des schémas transgénérationnels de on ne s'aime pas dans cette famille, c'est pour ça qu'on est prêt à monter sur le dos de chacun pour voler l'un et l'autre. Bizarre. Pourquoi on parle de ça? On me parle de Abel et Cain. Il y a peut-être un Albin dans l'affaire. Bon. Abel et Cain. On me parle de guerre fratricide. Et là là. D'accord. On me remonte la carte du frère. Est-ce que vous n'auriez pas connu le frère ou le cousin de votre réel lien d'âme sacrée qui se serait fait passer par jalousie pour le lien en question? On me montre ça. Attends, mais non, mais si. Quelqu'un au sein d'une famille s'est fait passer pour votre lien d'âme? Vous avez pu côtoyer autour de vous quelqu'un qui vous rappelait soit un très bon ami, soit un ex. Mais si les deux se ressemblaient, c'est parce qu'ils appartiennent à la même famille. Peut-être un cousin ou un frère, pas la même branche, un demi-frère. Demi-frère, cousin, ouais.
Quelqu'un a réussi à se faire passer pour l'autre, mais ils appartenaient, même sans. Les deux, même sans. Donc potentiellement que cet ami et cette personne que vous avez côtoyée, ou cet ex et un ami, avec avantage peut-être, que vous avez pu côtoyer, partageaient les mêmes comportements, avaient des similitudes, des ressemblances. L'aura, il y avait quelque chose dans leur essence que vous perceviez un peu similaire. Quelqu'un s'est fait passer pour l'autre. On me dit de mettre ça comme ça. D'accord. Oh. Quelqu'un voulait les bénédictions de l'autre. Et également, du coup, la féminine divine, le lien divin, de l'autre. Quand on dit la jalousie, là, c'est... Hey, on me parle de guerre fratricide. Attends. Pour le collectif, s'il vous plaît. La dernière, après je prends. Hey, mais oui. Oh, attends. Purée. Hé là là. Attends. On est en train de me mettre dans un état, j'ai chaud. L'inconfort. On fait me re... J'ai débuté cette guidance. Bon, j'allais bien. Je me suis installée. J'ai commencé à... Ah, on veut pas que je dise ça. Et oui. Mal au bide. Chaud. Mal à la gorge. J'ai failli m'étouffer je ne sais combien de fois. Là, on commence à déterrer les vrais bails. Vous avez pu côtoyer le frère ou le cousin ou le demi-frère de votre vrai autre en pensant que cette personne que vous aviez rencontrée était l'original. En fait, c'était le copycat. Fausse parole, mensonge, lignée familiale, pas d'amour, mauvaise jalousie. Non. J'ai chaud. Attends. S'il vous plaît. Là. Les personnes voulaient l'argent. Les personnes ont menti. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille de votre personne a menti vous concernant? C'est quelqu'un qui a joué la taupe. Mais pas l'agent double qui informe. Non. L'agent double qui déforme les propos et la réalité. Et oui, et qui isole. Fausse parole, mensonge. Parce que la personne voulait la richesse. La personne était jalouse de la richesse. Comment les choses parlent. Une famille de menteurs, une famille qui s'envie, qui se jalouse. Et ça a généré quoi? Pourquoi il y a des gens qui se prennent des foudres là-bas? Parce que ça vous a mis en silence radio, et l'un et l'autre. Ça vous a isolé. Attends, continuons. Pour le collectif, s'il vous plaît. Attends, elle veut tomber, elle veut pas tomber. Elle veut tomber? Pour le collectif, dites-nous les choses. C'était pour mettre une fin. Les messages. Là. Donc, dans le lot, entre le vrai et le faux, entre l'original et le copycat, il y en a une vampire énergétique. L'autre,
même vibration, en tout cas même potentiel, même le vrai lien. Je suis en train de m'étouffer quand je veux dire ça. Le temps. Et on me fait des frissons. Le temps était votre allié. Il y a des messages divins qui arrivent. Avec un certain lien, c'était chaud, c'était la galère pour que vous puissiez, avec un certain lien, avec l'un des deux frères, l'un des deux cousins, de la même famille, avec le copycat, non, avec l'original, on va dire comme ça, voire l'originel, je ne sais plus. C'était compliqué pour que vous vous retrouviez parce qu'en plein milieu, il y avait un grain de sable. Copycat, même famille, mensonge, informateur, déformateur. Oui. Oh, purée. Parce que c'est quelqu'un, peut-être quelqu'un avec des capacités, qui savait que votre lien vous apporterait l'abondance, la prospérité financière, matérielle, spirituelle, mais quelqu'un qui voulait l'abondance financière, matérielle, qui vous a mis l'œil, qui vous jalousait. Et qui, par jalousie, quand on dit la jalousie, c'est dangereux. La personne a voulu se faire passer pour l'autre, pour que vous soyez avec l'autre. Le copycat s'est fait passer pour l'original pour que vous soyez avec, en espérant voler également l'abondance qui est censée apporter ce type de lien sacré. Et plein de compréhension par le biais de rêves, de synchronicité. On a tenté même les messages, là là, on est en train de me dire des choses, j'ai chaud. Même les messages dans l'énergétique étaient brouillés. Oui, les messages dans l'énergétique étaient brouillés. Vous avez pu rêver de l'un et de l'autre, de manière aléatoire comme ça, mais la personne qui a forcé pour être dans vos énergies, vous l'avez plus vue. C'est la personne qui parasitait on me montre comme des ondes radio, qui brouillaient l'antenne, qui faisaient les... C'était pas clair. Vous voyez, de temps en temps, vous avez pu voir, je vais dire comme ça parce qu'il manque les i, vous avez pu voir l'original dans vos rêves, recevoir des messages énergétiques, mais la plupart du temps, la personne qui venait brouiller constamment le signal et que vous avez pu voir de manière plus récurrente, c'était le copycat qui voulait absolument vous ramener vers lui, vers elle. Viens me donner l'argent. Qu'apporte ce type de lien? Une personne qui pensait, on me faisait parler scorpion, aigle, phénix, une personne qui pensait très scorpionique, terre-terre. La 2D, 3D, très terrestre, très terrestre. Accumulation, addiction, toxicité, à l'excès. Je suis en train de m'étouffer de ça. C'est pas possible. Ok. Et c'est pour ça que vous aviez l'impression qu'avec le copycat, on se voit plus. On se voit plus. Parce que la personne venait que pour piquer ça. C'était pas le vrai. Quelqu'un qui vous a endormi, qui vous... Ah, les illusions. On m'a fait commencer cette guidance en disant quelqu'un s'est fait passer pour l'autre, quelqu'un a pris la place de l'autre. Les illusions. Pourquoi cette personne vous a sacrifié, clac, clac, comme ça? Parce que c'est quelqu'un qui venait uniquement chercher le billet. C'est pas quelqu'un qui est intéressé par l'amour, quoi. Pourquoi faire? C'est à l'envers. Hein. Amour durable, on connaît pas ça. Ça dure. La matérialité, accumuler, les toxicités, donc vous n'étiez pas la seule dans l'affaire, hein, là, le seul dans l'affaire. Allons piller toute personne qui pense que l'amour existe. Ah bon? Ah bon? Disney, faut arrêter. Bon. Quelqu'un qui... Dès que cette personne ouvre la bouche, mensonge et compagnie. Pinocchio, me vois-tu? Pinocchio, me vois-tu? Pinocchio, me voici. Et là, on m'envoie trop de messages là possible. Donc, la personne que vous pensiez être l'original était en réalité la copycat que vous voyez
de manière très 3D, hein, très physique, la personne venait vous voir, oui, tout en bloquant l'original, en racontant que faut, vas-y gars, frère, cousin, cousine, je ne sais pas, vous adaptez à votre sauce, oublie collectif, elle, il n'est pas fait pour toi, tu perds ton temps avec celui-ci et celui-là, bon, on va un peu étayer l'affaire, on ajoute un peu de mensonges, on saupoudre de jalousie et de mauvais œil pour que original se détourne. Comme ça, vous restez, comme ça, le buffet d'abondance reste à disposition pour que copycat puisse venir se servir à foison. Mais c'est pas l'original. Donc, le temps d'isolement, de silence, de tout ça, effectivement, c'était une bénédiction. Elle est où la carte? Crotte. Je l'ai perdue. Bon, c'était une bénédiction. Parce que ça finit par... le signal qui était brouillé entre original et vous, collectif, brouillé par l'intervention de copycat qui se présentait dans vos rêves, ou par de la pseudo-télépathie agrémentée de magie noire pour accéder à ça, pour faire des projections astrales dans vos rêves, bah, avec le temps, avec la distance, avec le silence, il n'y avait plus de substance pour venir vous piller. Purée. Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On a dit quoi? Le silence là? J'aime quand les cartes parlent comme ça. On me fait bafouiller. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis en mode dyslexique. J'inverse les syllabes et les consonnes et tout le team. Il y a eu des inversions. Purée. Purée. Attends. Cette guidance, purée. Là. Pardon, mais j'étais pas prête. On est en train de me donner des suées. Des suées, t'as peur. Oui. Ah, il a fallu prier. Il a fallu s'accrocher. Il a fallu faire le travail de guérison sur soi parce que, oui, pimpon, papon, les pompiers, la maison brûle, ça urge. On est dans un état d'urgence là. On m'a fait entendre les sirènes juste avant que je clique sur débuter pour cette vidéo. Mais là, continuons. Donc il a fallu prier pour avoir de nouvelles compréhensions, peut-être avoir ce type de guidance et de messages qui ne sont plus brouillés, puisque la magie noire, autrement dit les sorts, autrement dit les paroles, les manipulations énergétiques par les mensonges et les projections, les manipulations verbales, la langue, ont été balayées avec le temps. Intervention du monde spirituel qui donne accès au vrai message, au vrai bail. Et là, j'ai chaud. Ah oui, on veut pas entendre ça. Comment je t'accorde? Si. Faut me dire, placez-les-moi s'il vous plaît parce que on me donne chaud. On veut vers ça. Maintenant, vous allez voir clair sur qui est copycat, qui est original, et on a un original qui se rend compte que, en fait, ma divine, mon divin, féminin, masculin, féminin, féminine, adapté, mon collectif, mais c'est ma personne. Purée. Bon, attends. Rupture. Il y a des choses qui vont changer, hein. Oui, il y a des choses qui vont changer. Un moment de passage à vide, de karma, pour une mutation, un changement. C'était nécessaire, c'était une protection. Ce silence, ça rétablit les vérités vraies.
les vérités crues, les vérités qui font avancer. Purée. Donc, quelqu'un qui se reconnecte à son véritable soi, à son enfant intérieur, qui travaille enfin sur lui, sur elle, qui accepte qu'il était temps que cette pause, cette rupture qu'il y a pu y avoir entre vous, a permis de détricoter. Pourquoi on me parle de ça? Peut-être des gens dans le militaire, on me parle d'arsenal. J'ai chaud. Ont permis de détricoter la pelote de mensonges, manipulation, imbrication, tour de passe-passe comme ça. On me montre tantôt une pelote, tantôt un amas de serpents entremêlés. Bon, ok. Une protection pour faire la lumière, c'était nécessaire pour réussir. Purée, j'ai chaud. Allez, avec quoi je termine ça? C'est pas possible. Attends. On laisse comme ça. Voilà. Attends. Enfin, j'étais partie pour prendre ça. J'ai combien de temps? Purée, même quand je me dis je vais faire un truc court, je sais pas faire ça. Hein. Purée. Allez, un peu de complément d'information, qu'on sache un peu. Vraiment désolée. Pour compléter ce message, pour le collectif, quel message va-t-on va-t-on recevoir? Un temps nécessaire pour écouter ses intuitions. Les red flags que vous ignorez seront les premiers à vous revenir dans la face. Quelqu'un manifestait quelque chose, un signe d'eau manifestait quelque chose. Un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un souhaitait qu'il y ait des soucis de communication. Oh, mais non. Alors, il y a quelqu'un qui souhaitait, un signe d'eau apparemment, cancer, scorpion, poisson, qui souhaitait qu'il y ait des soucis de communication, peut-être même qu'un signe d'eau tombe malade, ou a pu raconter des mensonges, mensonges et compagnie, pour que quelqu'un ferme son cœur en racontant des mensonges sur votre santé, a pu dire que vous étiez parti, que vous étiez enceinte, ou que vous avez d'autres projets avec quelqu'un d'autre. Que c'était pas le bon moment. Que c'était pas le bon moment pour un engagement. Non, comme ça. Comme ça, Copycat aurait pu revenir. Mais non. Ce qui aurait mis une fin de cycle avec Original. Oui. Original qui est potentiellement lié par un lien amical, familial, on ne sait pas. La personne qui ment, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Continuons, poursuivons. Vous me les placez, je ne sais pas. Pour le collectif, s'il vous plaît. Quelqu'un qui laisse aller tout ça. Cette histoire de non, faut pas que tu ouvres ton cœur, tu comprends, prends ton temps, prends un temps de recul, laisse collectif de côté, oublie cette personne. De toute façon, l'amour n'existe pas. Bon. S'il vous plaît, merci. Vous étiez protégés, ce n'est pas la fin, puisqu'il y a quelqu'un qui laisse partir ça, là, cette histoire de... N'ouvre pas ton cœur. Et il y a quelqu'un qui se sépare. C'est la fin. Pour un signe de terre, ou des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ok. Il y a quelqu'un qui lâche prise sur un engagement. Ah! Il y a quelqu'un qui lâche prise sur un engagement, qui portait l'œil, qui était avec une personne jalouse, potentiellement, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec laquelle il y a
rupture actuellement. De contrat, de partenariat, de couple, de... Hmm. Quelqu'un cherchait des informations. Ok. Continuons, s'il vous plaît, continuons. La personne qui disait « Ouvre pas ton cœur ». N'écris pas à collectif. Ces histoires-là, ça n'existe pas. Et qui mentait, et qui vient de la même famille qu'Original, c'était une personne narcissique qui ne voyait que ses intérêts. Remplie d'ego et d'arrogance. Bon, continuons. Ce qui a généré des soucis de communication entre vous. C'est ce que souhaitait la personne narcissique qui mettait l'œil. Oui, et qui a menti à votre original pour que la communication ne se fasse pas. Et qui a menti comment? Quand on faisait parler magie noire, mensonges, fausses paroles. Bon, les mensonges sont là. Par quoi? La bouche, la communication. Donc un cycle n'est pas fini, en réalité. Elle s'est un peu jetée. Je n'aime pas comment elle s'est jetée. Je ne sais pas si je la reprends. Je la reprends. Mais apparemment, un cycle n'est pas fini. Ok. Et là, j'ai cassé mon truc. S'il vous plaît, pour le collectif. Comment le truc fait des choses? Il y a un signe d'eau. Ah, on a dit il y a quelqu'un qui visait l'abondance terrestre, matérielle, financière. La personne narcissique a des soucis financiers. Voilà pourquoi la personne vous visait. Vous avez pu être victime, on n'aime pas trop ce mot, vous avez pu être victime, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, d'un love spell, d'un charme d'amour. C'est un charme d'amour réellement. C'était pour vous faire attendre. Attends, je reviens piller ton compte et ton abondance. Ok. Et c'était la personne tierce, dite narcissique avec les soucis financiers, qui souhaitait que vous patientiez. Parce que Original, et non Copycat, comptait venir en votre direction pour un réel engagement. Oui, on est dans ça. Lâchez prise, s'il vous plaît. Pour le collectif, le lâcher prise. Merci. Quelqu'un lâche prise sur un partenariat avec une personne de sa famille, une personne jalouse. Quelqu'un soit du même sexe que vous, soit du même sexe que votre original. Et quelqu'un qui laisse aller ses addictions charnelles. C'est quelqu'un qui passait par le chakra sacré, la personne narcissique avec les soucis financiers. Vous faisiez des appels de phare dans la 5D, mais vous voyez dans la 3D, dans le monde terrestre, pour des interactions purement charnelles, puisque c'est en passant par votre chakra sacré que cette personne remplissait ses comptes. Et c'est quelqu'un aussi qui pendant très longtemps s'est enfermé dans des addictions sexuelles. Ok. Oui, non mais c'est... non, mais purée. Il y a quelqu'un qui cherchait à utiliser votre argent, ou l'argent de votre personne,
pour partir en vacances. Oh, purée. Il y a une personne tierce, Cancer, Scorpion ou Poisson, et une personne de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui ont ralenti les choses pour vous. Il y a un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui souhaitait vous inviter à un rendez-vous. Et qui s'est éloigné un temps avec un signe de feu en vacances. Signe de feu qui avait... Alors soit c'est le signe de feu qui a fait les charmes d'amour. C'est quoi derrière? Non, c'est le même signe de feu qui voulait qu'il y ait de l'attente. Donc, entre votre personne et vous, il y a potentiellement un signe de feu, des signes de feu, on ne sait pas combien ils sont, Sagittaire, Bélier et Lion, qui vous faisaient patienter chacun de votre côté. Tout en continuant de profiter des avantages des deux côtés. On est dans ça, c'est ça ce monde. On est dans ça, le monde est comme ça. Ok. Ah, j'ai plus les mots. Franchement, les guidances, elles disent des choses, c'est pas possible. Oui, ok. Je suis perdue. Ça me trouble. Aïe. Donc, finissons avec cette affaire-là, parce que moi, là... Donc, vous avez votre original qui souhaite un engagement. Mais cet engagement, plein de personnes, soit du même sexe que vous, soit du même sexe que votre personne, soit les deux, parce que clairement, là, tout le monde est imbriqué l'un dans l'autre, vous ont porté l'œil. Et une personne qui souhaitait vous inviter à un repas, à un rendez-vous, s'est dit finalement, j'ai pas trop la chance avec moi en ce moment. Les choses ne se présentent pas aussi bien que je l'espérais. Il y a incompatibilité. Peut-être même qu'il y avait une grossesse ou d'autres projets en cours et qui n'a pas avancé. En attendant, tout ce qui est charme, love spell, bref, toute manipulation verbale et autres énergétiques qui a pu avoir lieu est finie. Fin de cycle sur ces bêtises qui n'ont fait perdre que du temps. Au final, ça vous a été bénéfique à l'un et à l'autre. Quelqu'un a fait des recherches concernant un signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. A compris qu'il y avait des mensonges derrière un déménagement. Quelqu'un s'expliquait concernant un projet ou aimerait demander pardon concernant un projet. Et il y avait une personne tierce, peut-être signe de feu, qui s'était mis entre un signe d'air et un signe d'eau. Alors, pour certains, il y a une personne tierce qui s'est mis entre un signe d'air et un signe d'eau. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, et Scorpion, Cancer, Poisson. Alors, j'ai dit quoi? Il y avait une personne tierce entre des Gémeaux, Balance, Verseau
et Cancer, Scorpion, Poisson, où il y avait une personne tierce qui peut être un signe d'air ou une personne tierce qui peut être un signe d'eau. Ça laisse le champ libre. Une personne. Il y avait dans l'affaire aussi une personne signe de terre qui cherchait uniquement à se servir de l'argent de quelqu'un. Taureau, Capricorne, Vierge. Et qui a émis du temps. Ok, j'aimerais une pour ça, pour finir. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oui, ce qui a... Alors, il a été... Eh là là. Tout à l'heure, on avait la rupture, l'enfant intérieur. On a quoi maintenant? Quelqu'un qui reprend de la sagesse en écoutant son enfant intérieur. Et la rupture est de nouveau ici. Ce silence a été bénéfique. Combien même il a mis de la distance physique et émotionnelle avec votre personne, puisqu'il était nécessaire d'attendre que les manipulations énergétiques prennent fin. Et ce silence vous a également permis à l'un et à l'autre de renouer avec vos intuitions personnelles, votre force personnelle, et d'entamer le travail de guérison sur vous-même. Mais il y a un passage à l'action qui est... Oh là là, je casse tout. Il y a un passage à l'action qui est protégé. Ok. Je pense qu'on est bon pour ce soir. Il y a trop, c'est pas possible. On est bon pour ce soir. J'ai toujours pas pris les dés. Ce sera pour une autre guidance, c'est pas grave. Oui, finissons, parce que là, cette histoire, vous aviez un copycat, un original, de la famille, amis, on ne sait pas. Oui, de la famille, et des schémas répétitifs de cercles vicieux de mensonges qui n'ont rien arrangé à l'affaire. Mais les choses avancent, puisqu'il y a des choses qui, avec le temps, on peut entendre avec le temps va tout s'en va. C'est quelle chanson ça? Je sais plus. Avec le temps, les vérités sont révélées. Oui. Donc le temps joue en votre faveur. Qui sont les vrais, qui sont les faux, qui sont les personnes qui portent des masques, qui sont celles qui sont authentiques, qui sont les personnes qui mentent. Les mensonges finissent toujours par remonter. C'est quoi? On peut entendre les cadavres finissent tout le temps par remonter à la surface. Et en même temps, c'est quoi l'autre? Quand la vérité prend l'escalier, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Oui, certes. Ok. Je vais prendre un petit... Il est où mon truc? Oh là là. Bon. Donc il a fallu que votre personne et vous-même vous démasquiez une copycat dans l'affaire. Pour finir, pour le collectif, s'il vous plaît. C'est la vérité. Oh là 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 là. Bon. La vérité, chakra du cœur. La vérité. Aïe. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Chakra du plexus solaire. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Chakra du troisième œil. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Aïe aïe aïe, cette guidance est dingue.
Est-ce que j'en prends un de ça? Non. Non, non, non. Ok. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, peut-être même des révélations, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci, bien sûr, de Inala. Merci, pourquoi j'ai merci? Oui, merci de... Ah, je perds mes mots. D'exercer. Et là, j'ai vraiment fini. Merci d'exercer votre libre arbitre. Donc, merci pour ces manifestations de votre soutien et de votre bienveillance et de votre passage sur cette chaîne et ses contenus. Mais bien sûr, à la fin de la journée, faites comme il vous plaira et ce sera amplement suffisant. Donc, quels sont les signes davantage concernés par la guidance de ce soir? Si votre signe ne sort pas, sachant que ce n'est qu'un indicateur supplémentaire, si le message vous a parlé, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu, s'il vous plaît. Les signes, et là là, davantage concernés par la guidance de ce soir. Quels sont-ils, s'il vous plaît, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir? Faut dire les choses, hein. Faut dire, faut sortir là. Il y en a qui font de la rétention d'informations, ils veulent pas sortir. Finissons. Les signes davantage concernés. Les gens veulent pas dire. Comment les gens se cachent? C'est pas possible. Attends, j'en ai combien là? Ok. Bon, oui, les signes de terre, on a parlé des signes de terre, les signes d'eau, on a parlé des signes d'air, ok. Bon. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les scorpions poissons, les signes, j'ai dit signes d'eau? Les signes d'eau, scorpions et poissons, les signes de feu, sagittaire et lion, les signes de terre, taureau et capricorne, et le signe d'air, verseau. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les scorpions, lions, sagittaire, taureau, poisson, verseau et capricorne, en signe vénusien, lunaire, ascendant et solaire. Pour vous, votre personne, on va le faire autrement. Pour vous, pour copycat, pour original, et peut-être des tierces qui se sont mêlées, qui feraient partie des jaloux ou de la famille. Sait-on jamais. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.